moitié du 19e. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien du tout. Et c'est cette famille, donc Cristoforo Crespi, il avait pensé que c'était une zone idéale grâce à la présence de la rivière pour l'énergie hydromécanique qui pouvait faire marcher les cadres et toutes les machines de et aussi, elle pouvait loger la main-d'œuvre. La main-d'œuvre qu'en visite, donc ils font cet investissement économique tout court. Et l'idée, c'est de they made an investment, an economic investment, to push productivity. Parce qu'en plus, ils ont réussi à implémenter Implémenter et utilise tout le modèle de l'église de Luca. Le style, c'est Renaissance, donc Bramante. Bramante, c'est un architecte de Rome, très important, qui était aussi passé par Bergame, parce que dans le stade, È la copia della chiesa di Busto Arsizio. Sì, che era in piazza San Giovanni. Le modèle d'inspiration, c'est la Renaissance, donc c'est le 6e siècle. À l'intérieur, maintenant, il y a la messe, et peut-être que vous pouvez acheter un petit tableau Ferrari sur la nativité. Il faut dire que les Crespi étaient aussi des connaisseurs là, donc on parle aussi à l'histoire de l'art des Madonna Crespi. C'est la Vierge, et qui fait partie d'une collection privée achetée à part ces deux tableaux de Ferrari. Il n'y a pas grand-chose de particulier. Le matériel, c'est un matériel, c'est des pierres de base locales. Donc, Dovreste avere coraggio, però con più coraggio. Vai avanti. Quanti giri ci devono essere? D'aujourd'hui, non pas la gare du train. La gare du train est après du pays. Donc il y avait un train, des camions qui fournissaient tout le matériel. Dove sei citata? Vraiment énorme. Il n'y avait pas seulement la famille Crespi, il y avait tout l'entourage, le chauffeur, le moniteur, les enseignants, il y avait tout. Le matériel, vous voyez, ça ressemble un peu à un château du Moyen-Âge. Le style, c'est pour ça qu'on l'appelle néo-gothique. Gothique, vous savez très bien, c'est un style du 3e, du 12e, 14e et 3e siècle. Ici, il vient repris en 1875, 80 à peu près, sur l'idée d'un château. J'ai dit tout à l'heure que du sommet de la tour, on est en axe avec l'église. Et si on regarde de ce côté-là, on peut même découvrir l'autel de l'église. Donc les Crespi, à la limite, ils pouvaient contrôler même qui allait à la messe le dimanche. Ça c'est vraiment un peu ridicule. Mais bon, pour autant, c'était aussi important que les gens allaient bien prier le dimanche matin. Il faut dire que quand les Crespi sont partis, donc en 1930, ici s'est établi un groupe de formation. Itinerario, questi meravigliosi posti. Aber 14. Un nouveau conférencier. Is going to the bar Oui, c'est le super classique. Des machines avec de l'électricité, les autres
c'est aussi la raison pour laquelle les visites aux touristes est un peu difficile. C'est des journées particulières pour entrer un peu dedans, on ne voit pas grand-chose. Ici, je crois que ça sera très intéressant de le voir d'ici 2-3 ans, il sera joué et les portes seront ouvertes. Donc là, on va visiter la piscine, la centrale hydroélectrique là-bas, et après, on va vers la zone dirigeante. La villa du directeur général. Donc, ce n'était pas des esprits, parce que les esprits, les patrons, ils étaient dans le château. Ici, Claude, tu sais peut-être, toi, c'est 20 millions de livres, ça fait combien? prise contre la pollution, mais au départ c'était tout blanc. Là, avec des pierres de Zandobia, qui est un hameau à côté de Bergame, sur le lac Élysée. Au sommet, vous voyez 3 statues qui représentent les virtus théologales, donc la foi, l'espérance et la charité. Donc, et sur Cristoforo et son fils Silvio reposent là-bas, bien évidemment.